Amis jeunes, bienvenue à Nouvelle Génération. Travailler avec acharnement n'est pas toujours évident pour les jeunes. Pourtant, c'est au bout de l'effort que s'obtient le succès durable. Comment le travail acharné peut-il conduire au succès? Quelle est la récompense du travail acharné? C'est de cela qu'il sera question aujourd'hui dans cette émission. Notre invitée de ce jour est une jeune femme qui, malgré l'adversité, a non seulement cru en elle, mais surtout a travaillé dur pour s'en sortir. Suivons ensemble ce reportage. Le matin, je me réveille très tôt. À partir de 5h30 déjà, je suis déjà debout. Je vais au marché. On arrive, les vendeuses, ce n'est pas toutes les vendeuses qui sont déjà arrivées. Tu vas t'asseoir au marché pour pouvoir attendre certaines personnes. Il y a d'autres qui viennent vite, il y a d'autres qui ne viennent pas vite. Je finis le marché, j'arrive avec mes filles. On se met ensemble à préparer les sauces. Je leur montre comment on prépare les sauces. Comme il y a aubergine à préparer, il y a le guaguassou, il y a djumblé, il y a graines, il y a pistache, il y a un peu de tout. Ici, on se retrouve avec toutes les sauces africaines. Donc, on fait un peu de poulet braisé, du poulet grillé. Vous le voyez, je suis en train de le faire déjà. À midi, je passe dans la salle et je sers avec les filles et les garçons dans la salle. Quand on finit, je lave les assiettes avec eux. On finit, on lave les verres, on range les choses. Le travail même n'est pas facile. Les filles, il faut prier. Toi-même, il faut te mettre à la pâte. Il faut travailler d'abord pour que les filles puissent suivre ton exemple. Si toi, tu ne viens pas, le jour que je ne viens pas, le travail n'est pas fait parce que les clients m'appellent pour se plaindre. Donc, je suis obligée d'être toujours là, 7 jours. Du lundi au dimanche, je suis toujours là. Avant ça, en 97, j'avais ce genre de magasin. Même chose comme ça, vraiment. Quand il y a eu la guerre, en 99, c'est ça, ils ont cassé le magasin et ils ont tout plié dans le magasin. Mais je n'étais pas découragée parce que depuis toute petite, j'ai toujours voulu être commerçante. J'ai commencé à vendre bon maïs au quartier. J'ai commencé à vendre un peu au quartier. J'ai vu que ça marchait. Je chargeais bon maïs au moins pour 10 000, 15 000. Je partais me promener à la gare où il y avait des gares, à l'ancien casse de William Sibi. Je partais là-bas, je vendais ça, je me promenais. J'avais ça sur la tête, j'ai commencé à me promener. Et vraiment avec les bandits et tout, c'était pas facile. J'ai vu que c'était des risques que je prenais. Et j'ai arrêté, c'est dans ça que je suis venue chez une autre dame pour venir faire travail de restauration. Je lavais ses assiettes. Après, elle m'a dit que de commencer à préparer, j'ai commencé à préparer. Je suis restée 5 ans chez elle. Un jour, quelqu'un est venu me dire, ah, il y a un travail chez des Blancs, dans un restaurant au Vallon. C'est de là-bas que je suis partie. Et quand je suis arrivée, j'ai dit aux filles là que vraiment, moi, je ne vais pas travailler longtemps ici. C'est vrai que le salaire est bien payé, mais je ne veux pas rester longtemps. Je vais économiser mon argent sur 3 ans et puis je vais aller ouvrir mon restaurant. Ils ont commencé à se moquer de moi. Ils disent, tu ne pourras pas le faire. Nous, ça fait 10 ans on est ici que quand tu fais ce genre de travail, l'argent ne peut pas faire ouvrir un restaurant. J'ai dit, moi, avec mon courage, je pourrais. Parce qu'elle payait des habits de 25 000, 40 000. Moi, je payais des habits de 2 000, 3 000 pour pouvoir économiser mon argent. Et c'est comme ça que j'ai gardé l'argent, j'ai économisé. Et je suis venue, j'ai ouvert mon restaurant. Ici, c'est mon restaurant. J'ai pris un magasin avec la mairie. J'ai commencé au début avec 4 personnes. Aujourd'hui, je suis à 8 personnes. Parce que plus j'avance, plus il y a du monde. Donc, je suis à 8 personnes. Vraiment, ce n'est pas un truc qui est facile. Surtout avec les clients, ce n'est pas facile. Il y a des clients qui sont compliqués. Il faut pouvoir les satisfaire. Donc, c'est pas facile. À tout moment, je suis obligée d'être là parce qu'il y a des clients qui ne sont pas là. Ils ne veulent pas manger. Ils se disent que sans moi, rien n'est bien fait ici. Donc, moi, je dis, c'est pas facile avec les employés. Souvent, tu leur dis de faire le travail, ils n'ont pas envie de faire, ils sont fatigués. Donc il faut toujours être là pour pouvoir crier sur eux. Moi je suis dur de caractère, tout le monde le sait. Mais je suis beaucoup gentille. Bon,
je me dis, avec Dieu, tout est possible. C'est pas facile. Puisque je suis au milieu des vieilles femmes, des femmes de 40 à 50 ans, vraiment, c'est pas facile. Je suis la plus jeune, il y a la jalousie et autres. Mais avec Dieu, je suis arrivée aujourd'hui où je suis. Parcours très émouvant. Nous allons à présent recevoir Marie-Ange sur le plateau de Nouvelle Génération pour encore plus de détails. Nous la recevons s'il vous plaît. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Nadège. Comment tu vas? Je vais très bien. D'accord. On vient à peine de suivre ton reportage. Je voudrais savoir, pourquoi est-ce que tu as arrêté les études? J'ai arrêté les études parce que depuis toute petite, je voulais être commerçante. Quand je suis arrivée au CM2, j'ai vu que ça n'allait pas, il n'y avait pas assez de moyens pour pouvoir acheter les livres et autres. Donc j'ai préféré arrêter et venir sur Abidjan. Tu étais où en ce temps? J'étais à Boaké. Avec qui? Avec ma tante. Et tes parents, ta mère, ton père? Ma mère était là, mon père était déjà décédé. Oh, d'accord. Oui. Donc c'est par manque de moyens que tu as opté pour le commerce ou bien c'est parce que tu as... Non, moi-même j'aimais le commerce depuis toute petite. En classe même, je vendais. Pour ça, on me frappait tout le temps. Qu'est-ce que tu vendais en classe? Je vendais toffee, coco grillé, tout ça. D'accord. Mais quelles sont les difficultés que tu as rencontrées depuis que tu as arrêté les études jusqu'à ce que tu sois ce que tu es aujourd'hui? Vraiment, quand j'ai arrêté les études, c'était pas facile. Parce que ma mère se disait qu'il faut forcément réussir à l'école. Comme elle voyait mes cousines, elles partaient toujours à l'école. Donc, c'était pas facile. Et quand je suis venue sur Abidjan, elle a dit, bon, comme tu ne veux pas aller à l'école, tu vas vraiment... Je ne sais pas ce que je vais faire pour toi parce que je ne veux pas que tu viennes m'emmerder chez moi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je suis restée dans la cour de mon papa. C'est là-bas que vraiment, ce n'était pas facile là-bas puisque le père n'était plus là. Les parents de mon papa, chacun s'occupait de son propre enfant. Donc, la vie n'était pas facile pour nous. Puisqu'on était déjà beaucoup d'enfants, mon papa a eu près de 12 enfants. Donc la vie n'était pas facile pour nous. Maintenant, là-bas, comment est-ce que ça s'est passé? Comment tu as rencontré la dame? Non, comme j'étais au quartier, je ne faisais rien. Donc il y a une dame qui est venue me voir et dit, ah, j'ai une amie qui a ouvert un restaurant, je veux que tu viennes travailler. Comme toi, tu es une fille, tu es battante, tu es courageuse. J'ai dit, voilà. J'ai dit, ah, c'est un restaurant bien maquillé. Elle dit, non, on fait les deux. Le travail de maquille, je n'aime pas trop. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir jouer, toi, taper sur tes fesses. C'est des trucs que je n'aime pas. Donc, elle a dit non. Avant ça, même, j'étais au quartier. J'ai une amie qui m'a dit, nous, les métis, c'est plus facile pour nous de trouver un bon gars. Moi, afin d'aller faire maquille, c'est pas la peine. Allons-y en zone 4 avant de se trouver un blanc. Elle dit, moi, je ne suis pas... D'accord, Marie-Ange, on va faire une petite pause et puis on va donner la parole au public. Okay. Voilà. Eh bien, on va partir avec la première question. Tu te présentes et tu la poses. Moi, c'est mademoiselle Bandamon Marie-Auguste. J'aimerais savoir pourquoi tu choisis la restauration. La restauration, j'ai vu que la restauration, il y a plus d'argent dedans. Parmi tout ce que j'ai fait, j'ai vu que la restauration, il y a plus d'argent dedans que les autres. C'est pour ça que j'ai choisi la restauration. Et puis, j'aime beaucoup préparer aussi. Est-ce à dire que tu aimes l'argent plus que, je sais pas moi, plus que toi-même? Non, non, je ne peux pas aimer l'argent plus que moi-même. Mais pourquoi cette envie de tout le temps courir après l'argent? Le problème d'argent, si tu ne fais rien, tu as des idées. Si les filles vont sur les trottoirs, je pense que c'est pour de l'argent. Avant d'aller chercher ça sur les trottoirs, j'ai préféré chercher ça moi-même avec mes deux pieds et puis mes deux bras. D'accord. On retient qu'il ne faut pas choisir la facilité. Non, non. Voilà. Je suis Madame Kwasi Morez. Ma question elle est simple. Marie-Ange, est-ce que le métier de restauratrice nourrit son homme? Oui, ça nourrit son homme parce que j'ai commencé avec 4 personnes. Aujourd'hui, je suis à 8 personnes. J'arrive à payer et tous. Et moi-même, je me paye. C'est que ça nourrit. On va prendre la question dans le public. Moi, c'est M. Dekoukounian. Je suis analyste politique, jeune. J'aimerais savoir, madame, pour t'en sortir, pourquoi n'as-tu pas choisi de te laisser entretenir par un homme? Je n'ai jamais aimé la facilité. La facilité, je n'ai jamais aimé. C'est pas parce que je n'ai pas trouvé des gens qui voulaient louer des maisons pour moi et tout. J'ai trouvé ces personnes, mais j'ai vu que ça va durer combien de temps? Ça va durer combien de temps?
Mais même mes copines m'ont dit, ah, vraiment, toi, tu es métis, tu as un beau teint comme ça. Au lieu d'aller travailler pour les gens, tu peux te trouver des bons dragueurs et tout. D'autres même disent, bon, il y a mon oncle qui est ceci, qui est cela. Elles viennent, mais je me dis, ça ne va pas durer. Avec ce que je fais actuellement, j'arrive à payer ma maison, mon eau, mon courant sans problème. Donc, quel que soit tout ce que tu vas faire comme un métier, il ne faut jamais être découragé. Il faut être toujours encouragé par tes amis et par ta famille. Aujourd'hui, les parents de mon père qui nous ont négligés, quand ils me voient, ils ont la tête à baisser. Parce que je me suis battue seule, sans demander l'aide de quelqu'un. Je ne suis jamais allée chez un homme pour dire, tonton, j'ai besoin d'argent, il faut m'aider parce que j'ai faim. Ou bien, jamais. J'ai préféré me battre toute seule pour qu'aujourd'hui, je puisse arriver comme ça. Donc, quand tu vois des gens qui ont de grosses voitures, tout ce que tu peux dire, je veux être comme eux. Il ne faut jamais aller voler, il ne faut jamais te prostituer. Il y a beaucoup de choses, il faut éviter, il faut te battre avec tes deux bras, tes deux pieds. Tu vas arriver quelque part. D'accord. Eh bien, Marie-Ange, pour terminer, quels sont tes projets pour l'avenir? Je suis en train de discuter avec d'autres personnes dans d'autres pays pour pouvoir ouvrir plusieurs restaurants et embaucher plusieurs personnes pour pouvoir diminuer le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Pour pouvoir diminuer le taux de chômage en Côte d'Ivoire et pourquoi pas en Afrique, il n'y a que le travail. Le travail et surtout le travail acharné. Cher ami, il n'y a pas de récompense durable sans travail acharné. Ne baisse pas les bras, ne te décourage pas et tu verras certainement la récompense de tes efforts. Si tu as des questions, si tu veux plus d'informations, contacte-nous à l'adresse qui s'affiche au bas de ton écran. C'est avec grand plaisir que nous saurons discuter avec toi. Merci, porte-toi bien et à très bientôt. C'est l'amour que moi j'ai pour toi est tellement Jésus donne la vie. Tu es tellement fidèle. C'est pour ça l'amour que moi j'ai pour toi est tellement Gaspard Obion, Christian Obion, Révérend Kamagaté Amadou, Mike Jotan, Bruno Ngouti. Je veux des cris de triomphe pour célébrer mon roi, célébrer mon sauveur. Car l'amour qu'il a eu pour nous sur la croix est tellement fort. Dieu a gagné. Dieu est tellement fidèle. Dieu a gagné. C'est ça l'amour que moi j'ai pour Jésus est tellement fort. Dieu. Francis Badinga. Dieu est tellement fidèle. Oh Jésus. C'est pour ça l'amour que moi j'ai pour toi est tellement grand. Les grands hommes sont passés, leurs noms sont oubliés, mais Jésus-Christ demeure. C'est pour ça l'amour que moi j'ai pour lui est tellement fort.